Olé et salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau golfeur, vous n'avez encore peut-être jamais joué, cette vidéo va vous intéresser puisque je vais vous apprendre les basiques pour apprendre à putter, c'est-à-dire à faire rouler la balle pour la mettre dans le trou avec ces outils qu'on appelle les putters. Si ce n'est pas le cas, que vous êtes déjà golfeur, peut-être que ça vous intéressera pas, mais quand même ça vous intéressera de partager cette vidéo à vos amis qui seraient susceptibles de commencer la pratique et donc du coup de commencer ce fabuleux jeu de golf qui nous anime tous. Donc aujourd'hui on va simplement vous apprendre à putter. Je m'appelle Florent Alès, je suis professeur de golf et donc je suis sur une zone d'entraînement qu'on appelle un putting green. Un putting green, c'est quoi? C'est tout simplement une zone où les joueurs de golf s'entraînent à faire rouler la balle pour la mettre dans le trou. Vous le savez désormais, il y a différentes parties sur un terrain de golf. Il y a l'endroit où vous allez taper votre balle, ce qu'on appelle le départ. Ensuite, il y a différentes zones de jeu qui vont avoir un nom différent en fonction de la hauteur de tonte de l'herbe. Sur l'endroit où je suis actuellement, ça s'appelle un green. Un green de golf, c'est l'endroit où l'herbe est la plus rase, rasée de quelques millimètres simplement. Pourquoi c'est rasé aussi ras? Tout simplement pour permettre à la balle de rouler avec une certaine constance. Vous allez devoir utiliser un club qu'on appelle le putter. J'en ai deux différents ici, de formes différentes. Ils ont par contre un point en commun, c'est la face de club qui sera orientée, qui sera quasiment perpendiculaire au sol. En réalité, elle est ouverte à 2 ou 3 degrés. Ce qui va permettre, quand vous allez faire votre geste, de faire tout simplement rouler votre balle quasiment directement sans la faire voler. Ça ressemble à du mini-golf. Vous avez peut-être déjà fait. C'est le même principe ici sur le putting green, l'endroit où on s'entraîne pour faire du putting. Et je vais vous apprendre les rudiments et les bases pour pouvoir avoir un geste de putting et vous apprendre tout simplement comment on fait pour putter. Allez, donc on va commencer, je vais prendre celui-ci. Ce qu'il faut comprendre sur un putter, c'est que vous avez une petite chose ici qui va vous aider à vous aligner. Très important, si jamais le putt est parfaitement droit, il suffit simplement d'aligner les lignes qui sont situées ici en direction de l'endroit où vous voulez aller. Ce qui veut dire que la face de club, elle, sera perpendiculaire à l'endroit où vous visez. Ça peut être bête dit comme ça, mais et logique, mais il faut déjà y penser. Donc, si je me place par exemple ici, tac, simplement à quelques centimètres du trou, je vais devoir donc aligner mon putter en direction de l'endroit où je veux aller et faire un petit geste de balancier d'un côté et de l'autre pour que la balle puisse rouler et aller dans le trou. Donc là j'ai commencé vraiment de très proche, vous imaginez bien que si vous êtes plus loin ça devient plus complexe. Le but est de commencer s'il vous plaît plutôt proche, aux alentours de 70 cm, 80 cm et petit à petit de reculer à chaque fois jusqu'à arriver à une distance plus importante. Vous allez très vite vous rendre compte qu'à moins d'1 mètre ça va, dès que vous allez être plus loin ça va être beaucoup plus compliqué et complexe. L'idée dans le putting, c'est de comprendre plusieurs notions. Déjà la notion de viser. Comme je vous ai dit, vous allez vous servir de ce qu'il y a sur votre putter pour pouvoir viser. Ce n'est pas juste de la visée. Le but du jeu de golf étant de faire le moins de coups possible. Vous imaginez bien que si je ne vise pas bien et que je ne dose pas bien, je ne suis pas sûr de rentrer mon coup ensuite. Je prends un exemple, si je suis par exemple à 7 ou 8 mètres, que je fais mon premier putt qui finit 7 ou 8 mètres derrière, même si je suis passé à ça, et bien de coup, à 7 ou 8 mètres derrière, je risque pas de rentrer non plus. Donc le but étant de faire le moins de coups possible, si jamais vous ne rentrez pas, essayez de doser également, de telle sorte à ce que votre balle puisse terminer aux alentours du trou pour avoir un second putt qui sera grandement facilité. Donc il y a ces deux notions-là déjà au putting, la notion de visée et la notion de dosage. Dernière notion, la notion de lecture de pente. Vous allez très vite vous remarquer que sur un green, rien n'est plat. Vous allez toujours avoir des pentes, des espèces de buts qui vont vous obliger à viser à différents endroits pour laisser la pente revenir afin que la balle puisse se rapprocher du trou. Donc si vous regardez des joueurs à la télé, vous verrez qu'ils s'accroupissent comme moi je suis actuellement là pour tout simplement se rapprocher du sol et voir un petit peu mieux les aspérités du green afin de décider à quel endroit ils vont devoir viser. Donc le putting c'est ça, c'est l'art de savoir déjà où viser, bien viser et ensuite doser pour avoir toutes les chances de rentrer. Maintenant, si techniquement, on doit se pencher un peu plus sur la technique. Alors au niveau de la technique, vous allez remarquer également que le grip de votre club n'est pas comme les autres grips. Il y a une partie qui est plane juste dessus, c'est pas fait pour rien. C'est simplement que là, vous allez devoir, dans votre manière de tenir le club, simplement rapprocher vos mains, de sorte à ce qu'elles se fassent face, c'est marrant de dire ça, et d'avoir vos deux pouces qui vont être dans l'axe simplement du grip. Moi je suis droitier, donc la main gauche est au-dessus, pouce gauche là et pouce droit par-dessus. Une fois que je suis là, ça voudra dire qu'en fait je ne vais pas avoir une main qui va tourner dans un sens ou dans l'autre. Les deux mains se font face, donc ce sera plus facile de garder la face de votre club dans le bon alignement. Une fois que j'ai fait ça, je positionne mon club de telle sorte à viser l'endroit que j'ai déterminé. En l'occurrence, je vais viser le trou. Tac.
Et ensuite vous allez simplement écarter un peu les pieds et faire un petit geste de balancier de l'arrière vers l'avant. Ça ressemble à ça. Tac, tac. Ok. Le geste de balancier va être différent en fonction de la distance que vous aurez. Plus vous allez être loin, plus vous allez devoir faire une amplitude qui va être élevée. L'idée est d'éviter de mettre des à-coups avec les mains. C'est-à-dire que si vous mettez des à-coups avec les mains comme ça, vous n'allez pas forcément avoir le fameux dosage, vous allez avoir des mouvements intempestifs, non plus la direction. Si jamais vous mettez les mains bien sur le grip et qu'ensuite vous arrivez à faire un geste de balancier en essayant de conserver le triangle formé entre les épaules, les bras et le club, qui ressemble à un Y, logiquement, pas de poignet, vous avez un meilleur résultat. Si vous commencez à utiliser les poignets, le club va tourner dans tous les sens, vous n'allez pas maîtriser ni votre dosage ni votre direction. Pour ce faire, je vais vous demander de faire quelque chose de très important au putting, et ce sera déjà pas mal. Ça va être qu'une fois que le club sera positionné au sol de la bonne manière pour bien viser, que j'aurai mis le club dans les mains comme il faut, je vais devoir, et je l'ai déjà fait en fait d'une manière totalement instinctive, me pencher de telle sorte à avoir les yeux au-dessus de la balle. Ça va créer un phénomène tout simple, vous allez devoir vous pencher avec les hanches en arrière et ainsi libérer vos bras et vos bras par rapport à votre tronc, ce qui vous permettra justement de faire un mouvement de balancier. Si jamais vous restez parfaitement droit, vous allez devoir justement, j'y arrive pas, le club est trop petit, déjà je suis très mal à l'aise, vous allez devoir forcément utiliser vos bras dans votre geste, ce qui sera beaucoup moins précis. Je vais y arriver. Donc là je vais vous demander simplement de mettre les mains avec les 2 pouces sur la partie plate du grip, de viser de telle sorte à être en direction du trou en l'occurrence parce que là c'est parfaitement droit, et de me pencher au niveau de mon bassin ici pour avoir les yeux au-dessus de la balle, ce qui va me permettre de libérer un petit peu les bras et les épaules pour faire un geste de balancier beaucoup plus précis que ce que j'ai fait avant. Ah, dommage. Alors maintenant que je sais que j'ai la bonne technique et que j'ai compris le principe du putting, c'est-à-dire de faire rouler la balle en direction du trou, je vais faire en sorte de m'éloigner un petit peu. Donc là j'ai un putt d'une douzaine de mètres, beaucoup plus complexe à doser. J'ai regardé la pente, donc là ça descend, ça remonte et ça tourne vers la gauche, donc il y a quand même pas mal de données. Pour ce faire, je me suis accroupi juste derrière pour essayer d'imaginer la balle si je l'avais lancée à la main, quelle trajectoire elle risquerait de prendre. Ainsi ça me donne ma visée, donc là je sais que ça va tourner à gauche, il faut donc que j'aligne les petits traits à droite, à peu près on va dire de 2,50 m à droite, et ici. Je me penche, je prends le club comme il faut, et là vu que je suis plus loin, il va falloir que je mette plus d'intensité dans mon geste. Je ne vais pas chercher de l'intensité en mettant un à-coup avec les mains et les poignets, je vais mettre plus d'intensité avec une amplitude de geste un peu plus grande, tout en gardant un tempo qui reste le même. Donc ça ressemblait à ça. Ok. Donc là la balle tourne, elle n'est pas rentrée, par contre elle n'est pas loin, le fameux dosage. Donc ce qu'il faut que vous compreniez lorsque vous venez vous entraîner sur le putting green, donc cette zone d'entraînement où vous apprenez à putter. C'est pas la partie du jeu la plus complexe dans le jeu de golf, dans le sens où la technique est plutôt simple, hein. C'est vraiment juste un petit geste de balancier. Je me penche au-dessus de la balle pour justement avoir ce fameux geste de balancier qui dépend surtout du triangle de mes bras et de mes épaules, mais pas des poignets, vous l'aurez compris. Ensuite, ça nécessite surtout du temps d'entraînement pour affiner votre dosage. Évidemment, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une science exacte, le jeu de golf, et c'est pas quelque chose qui est instinctif naturellement. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas arriver et savoir exactement quelle intensité mettre pour faire 12 mètres. C'est logique. Il va juste falloir un petit peu de temps d'apprentissage, ça va venir assez vite, mais il faudra juste y passer du temps simplement. Donc quand vous venez vous entraîner sur un putting green, vous avez juste besoin d'un putter que vous demandez à l'accueil. Il faut juste comprendre que ce putter il va avoir des formes différentes, mais le but reste le même, c'est de faire rouler la balle directement. Vous avez forcément sur les putters des aides à l'alignement avec des petits traits. Là, celui que j'ai utilisé avec avec les deux petites branches, ça m'aide aussi à m'aligner. Donc je m'aligne et ensuite j'essaie de doser justement avec un geste de balancier qui va être plus ou moins grand en termes d'amplitude. Et ensuite je m'entraîne tout simplement à faire du putting et encore du putting. N'hésitez pas à faire différentes distances, à vous amuser avec les pentes, en descente, en montée, qui tournent vers la gauche, qui tournent vers la droite, ou même tout ça en même temps, parce que ça arrive qu'il y ait les 4 carrément dans un seul putt. Et passez-y du temps tout simplement, amusez-vous comme d'habitude. Et si jamais ça vous a plu, un petit like, ça nous aiderait bien, un partage, un petit abonnement si jamais notre chaîne vous plaît. Et une petite inscription aussi à la newsletter, juste pour ne rien rater de nos prochaines vidéos avec Coach Chris. D'ailleurs, je laisse la parole à Coach Chris pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!